is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui je vous accueille de chez Kim, faites pas attention, il y a encore pas mal de travaux. Je suis venue garder Loulou. Je devais venir tout de suite à 8 h, donc ça a été un peu speed ce matin parce que j'ai dû... Coucou. J'ai dû aller déposer les enfants tout de suite à l'ouverture du collège et du lycée. Je devais venir le garder, elle devait partir. En fait, elle avait rendez-vous à 8 h 30. Donc elle devait partir pour 8 h 10 quoi en fait. Donc il fallait que je sois là très tôt. Et en fait, on pensait que Loulou... Bah ouais, on pensait que t'allais faire un gros dodo. Mais non, il n'a pas voulu faire dodo aujourd'hui. D'habitude, il dort jusque 9 h 30. Et là, voilà, je dis, ben laisse, je vais venir le garder. Et quand je suis arrivée, elle venait de se réveiller. En fait, elle m'a dit, j'ai fait tomber quelque chose et ça l'a réveillée. Hein? Mais bon, moi, ça me permet de profiter un petit peu de lui. Ah oui? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu danses? Tu danses? Ah, elles font, les petites marionnettes. Non, c'est pas encore au revoir. Elles font, trois petits tours et puis s'en vont. Au revoir. Alors là, il est en train de prendre son petit déjeuner. Voilà. Bah, du coup, bah, moi, je vais m'occuper un petit peu ce matin. Hein? Je vais... et elle en a pas pour longtemps, hein, c'est une écho. Donc, elle en a pour quoi? Une petite demi-heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer avec un café et je vais répondre à vos commentaires en attendant. Puis après, ben, une fois qu'elle sera rentrée, je vais rentrer à la maison et... puis ben, faire tout ce que j'ai à faire quoi, en fait. Mais ce midi, c'est des sandwichs, donc ça va aller vite. Par contre, il faut que je fasse des nanes pour ce soir. Donc, alors je pense que je les ferai en début d'après-midi. Puis je voudrais faire mes ongles aussi, je voudrais tester mes nouveaux produits, mais je pense que ça c'est pareil, je le ferai cet après-midi. Bon allez, je vais profiter de mon coco. Et puis en même temps, je vais répondre à vos commentaires. Ça y est, je suis rentrée. Donc ça va, l'écho s'est bien passé. Loulou est en pleine forme, même plus qu'en forme, parce qu'il est déjà un beau bébé. Alors, dans notre famille, on a déjà des beaux bébés. Bon, après, on est des gabarits, on est quand même assez grands, on est quand même assez costaud. Du côté de Quentin, c'est un petit peu la même chose aussi. Quentin est vraiment très très grand aussi. Il est même... ouais, il est grand quoi en fait. Il est plus grand que moi. Bon après moi je suis une fille, hein, mais je fais déjà 1 m 80 pour une fille, donc presque 1 m 80, je suis 1 m 78. Donc c'est déjà grand. Et Quentin je pense qu'il doit être proche du 1 m 80 aussi, enfin 1 m 90 quoi en fait. Hein, parce que ouais, il est plus grand que moi. Donc voilà. Donc oui, ça va être un beau bébé. Donc on pensait, hein, mais elle ira pas jusqu'à la fin de sa grossesse. Donc bah il y a des bonnes chances pour qu'il soit là pour mon anniversaire. Voilà. Donc du coup tout va bien. Il est en pleine forme. Elle a beaucoup de liquide amniotique, ça elle tient de moi. Parce que du coup elle a un big bidou. Alors après comme je lui ai dit ça peut être aussi trompeur aussi. Parce que je me souviens qu'à elle il m'avait dit un poids beaucoup plus élevé qu'elle faisait à la naissance. Parce qu'en fait ça faisait effet loupe avec le liquide amniotique. Mais bon le principal c'est que tout va bien et qu'il est en forme. Alors comme je lui ai dit, ben vas-y, prépare parce que ça peut arriver plus vite que tu ne le crois. Là, elle a rendez-vous lundi à la maternité. Donc on verra. Elle a rendez-vous lundi avec la maternité, l'anesthésiste. Donc on verra ce qu'ils vont lui dire. Ça sera, à mon avis, vont se décider lundi, je pense. Logiquement, c'est pour début décembre. Je me souviens qu'à Stécie, c'était une césarienne programmée et il me l'avait programmée 1 mois à l'avance. Donc du coup voilà, peut-être que j'avais plus de batterie. Oui, surtout quand c'est des beaux bébés, ils laissent pas aller jusqu'au bout quoi, en fait. Voilà, et surtout quand tout est fait, tout est bon, tout est ok. Allez, je vais du coup, alors en fait il me reste plus beaucoup de temps parce que je dois aller rechercher les loulous dans 1 heure, même pas. En fait ils finissent à 11 h, il est
10h25. Donc je vais finir mon café que je n'ai pas fini parce que j'ai profité de Loulou. Puis je vais aller travailler un petit peu sur le PC avant d'aller les chercher. Heureusement, j'avais prévu un sandwich ce midi. Comme ça, ben, il n'y a rien à faire. C'est cool. Parce que surtout que ça va être un peu la course ce midi parce qu'Angel reprend à 12h40. Donc 11h, 12h40. Il va avoir le temps de manger. Alors ça va, là je dois pas aller rechercher Stécie à midi puisqu'elle finit à 11h aussi. Mais voilà, on va pouvoir manger, repartir direct. Allez, j'ai trop hâte de tester mes ongles. J'espère vraiment que je vais avoir le temps. Cet après-midi, je voudrais vraiment voir le résultat, ce que ça donne et si je vais gagner du temps quand je vais les faire. Parce que c'est quand même assez long et le plus compliqué, c'est la main... Enfin, comme moi je suis droitière, donc c'est quand je fais ma main droite en fait, parce que je suis obligée de la faire avec la main gauche. Et du coup, si on n'a pas une bonne... Bon, à la force, la dextérité elle arrive, hein, mais c'est jamais aussi bien fait qu'à avec votre bonne main, quoi, en fait. Donc on verra. Bon, allez, hop. J'ai sorti les baguettes. Je vais sortir aussi quoique, c'est bon. Je le ferai tout à l'heure. Là, je vais aller travailler un peu sur le PC. J'ai récupéré mes monstres. C'est passé vite du coup. J'ai froid d'un seul coup. Enfin, on avait du soleil tout à l'heure, mais là, il fait tout gris. On me dirait qu'il va tomber une belle averse là. Oh, même dans l'appartement à Kim, il faisait froid, je trouvais. Ils allument les chauffages. Alors, quand c'est des chauffages comme ça collectifs, on peut pas choisir en fait. Hein. C'est eux qui allument le 18. Donc... ouais, bah après eux ils ont l'habitude, hein, mais moi j'avais froid. Alors, le temps que les loulous mangent, moi je vais manger après avoir été déposé Angel. Je vais préparer mes nanes pour ma pâte à nanes, comme ça j'aurai plus qu'à les faire cuire. Allez. Alors les nanes, je vous les ai déjà partagées, ils sont sur le blog. Là je vais pas les faire avec du fromage, je vais juste faire des nanes nature. Parce qu'en fait ça va me servir pour la recette de ce soir. Ce soir c'est des nanes au porc haché épicé à la façon tandoori. Donc en fait je vais me servir du nan comme d'un pain sandwich. Donc on va mettre le nan, je vais faire aussi, alors je vais sûrement mal le dire, c'est du raïta. Alors en fait c'est un peu comme le truc grec là au concombre, c'est une sauce au concombre en fait, c'est tzatziki, voilà, ça ressemble un petit peu à ça aussi, à part que c'est un petit peu épicé, un petit peu piquant avec un petit peu de piment en fait dedans. Donc moi vous le savez, hein, je vais en mettre très peu, mais voilà, vous pouvez, mais bon je vous montrerai tout ça tout à l'heure, on le fera ensemble. Donc oui, je vais mettre du coup mon âne, mettre du raïta, je sais pas si je le dis bien, je suis désolée, hein. Ça et puis du porc épicé du coup façon tandoori, et puis une petite salade de concombre en fait dedans pour aller avec le raïta. Puis on va rouler ça en fait et manger un peu comme une galette, mais voilà, sur un bon âne bien frais. Oui, tu peux le craquer, mais sur une planche par contre, chérie. Il va ouvrir le rôti de porc. En fait c'est le rôti de porc on mange des sandwichs au rôti de porc fumé que Greg a fait, et quand il le fait en fait on le met sous vide et du coup ça se conserve super bien. Bon allez, je prépare mes nanes. Oh qu'est-ce que tu avais besoin de mettre ta main? Bah, je venais pour le J'ai ma pâte qui est en train de pétrir, et là en attendant ce que je vais faire c'est que je vais démouler les petits crunchy d'hier. On va voir ce que ça donne. Mais bon là je pense que il va pas avoir de soucis du coup. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux. Alors là c'est la version petite tartelette. Est-ce que tu veux toi? Ah oui, là c'est la version avec les petits ronds, ça fonctionne bien aussi. Donc en fait à l'intérieur il y a le caramel, le petit chocolat, les petites noisettes sur le dessus. Moi je vais tout démouler, je vais mettre dans un plat, et je vois qu'il y a déjà des amateurs à côté. Hier ils ont tout fini le plat. Il en restait un. Il en restait. Je vous montre à l'intérieur, Angel a croqué dans un et alors vous voyez il y a le caramel, le chocolat au-dessus et les petites noisettes. C'est bon? Ça ressemble au millionnaire, non? Ouais, hein. Ouais, je pense que ça ressemble un petit peu. Aspirateur qui est en route. En fait j'étais déposée Angel, je suis rentrée, j'ai vite mangé mon sandwich. Ensuite j'ai voulu repartir conduire Stécie, et au moment où je partais, Greg est arrivé, m'a dit bah laisse, je vais aller la conduire. Donc du coup je suis rentrée direct, l'aspirateur est en train de faire son travail. Moi je vais tout de suite, ma pâte à nane est encore en train de gonfler.
je vais tout de suite commencer par faire une dépose au niveau de mes ongles. Alors la pose que je veux faire aujourd'hui, qu'on va tester ensemble, c'est une première pour moi, je sais pas du tout si je vais y arriver, j'espère. C'est une pose américaine. En fait la différence avec une pose en gel, en fait, enfin c'est toujours une... Alors, la différence entre les deux, c'est que là, vous voyez, quand vous faites une pose en gel, vous mettez un rajout, donc ce qu'on appelle une capsule. Une capsule qui commence à peu près à la moitié de l'ongle et qui fait le dessus la longueur de votre ongle. Et ensuite vous faites tout ce qui est le gainage, le bombé, vous comblez avec du gel, etc., etc. Là en fait c'est des capsules qui viennent directement se mettre sur votre ongle, que vous collez avec un gel un peu dans le même style que les gels, c'est des que les vernis permanents, enfin semi-permanents. Vous voyez, ça se dissout avec de l'acétone. Donc du coup en fait l'avantage c'est que cette pose, c'est que quand vous voulez l'enlever, vous avez juste à dissoudre avec de l'acétone, et en fait le bombé et tout est déjà fait. La pose est beaucoup plus simple. Je vous montrerai comment ça se passe. Enfin logiquement c'est beaucoup plus simple parce que vous n'avez pas le bombé à faire et tout, la forme de l'ongle elle est déjà faite, vous avez juste à limer un tout petit peu. Donc logiquement c'est un petit peu plus simple. On va voir ce que ça donne. Déjà ce que je vais faire du coup moi, c'est que parce que moi c'est des ongles en gel, alors c'est mes ongles, mes vrais ongles, je fais ce qu'on appelle un gainage. En fait je viens juste poser du gel dessus, donc un gel de construction et un gel de couleur. Là en fait je vais tout enlever parce que cette technique là c'est vraiment, en fait c'est entre la technique du gel et la technique du vernis semi-permanent. En fait ça vous permet de faire une longueur sur un vernis semi-permanent, voilà, un petit peu, parce que souvent le vernis permanent se met soit sur une construction en gel ou soit sur vos vrais ongles. Vous pouvez pas juste faire un allongement de votre plaque, enfin de votre ongle avec du vernis semi-permanent, c'est trop flexible en fait, ça va pas tenir. Là en fait vous avez la solidité du gel et les couleurs du semi-permanent, enfin qu'on peut avoir aussi avec du gel, hein, mais c'est surtout le fait que vous pouvez dissoudre avec de l'acétone, vous n'avez pas besoin de poncer, et c'est beaucoup plus simple au niveau, enfin supposé être beaucoup plus simple au niveau de la technique, parce qu'il n'y a justement pas cette construction à faire, ce fameux bombé à faire, etc., etc. Je vous montre, dès que j'ai fini, je vais commencer par une main, je vais tester sur une main. Alors est-ce que j'ai pu comprendre, la difficulté c'est que vous posez que l'ongle ne bouge pas quand vous catalysez, donc quand vous mettez sous lampe. Donc on verra. Je vais déjà commencer par ma bonne main. Logiquement c'est fait aussi pour faciliter le travail sur la mauvaise main, parce que la forme de l'ongle est déjà faite, vous n'avez pas de bombé à faire ou quoi que ce soit, donc c'est beaucoup plus facile sur la mauvaise main. On verra. Comme je vous ai dit, première, on va essayer ça ensemble. Alors c'est pas vraiment les trucs que je vous partage d'habitude, mais je sais que vous êtes beaucoup à chaque fois à me demander comment je fais mes ongles et tout, donc je suis sûre que ça pourrait intéresser certaines d'entre vous. Alors moi pour la dépose, j'utilise, comme c'est du gel, je suis obligée de limer, et c'est ça en fait qui abîme les ongles plus ou moins, parce que si vous allez trop loin, vos ongles s'affinent en fait. Là en fait il n'y a pas cette dépose avec une lime, puisque après par la suite j'aurai juste à mettre mes ongles dans de l'acétone et tout va fondre, même le type en fait se fond aussi avec de l'acétone. Donc on va voir ça. Et puis c'est le plus casse-pied je trouve, c'est quand vous devez tout limer quoi, en fait, tout enlever, surtout quand vous mettez du gel de couleur comme ça, parce que il faut bien limer pour enlever toute la couleur, pour pas qu'elle passe au-dessus, surtout si vous mettez une couleur plus claire ou quoi au-dessus. Donc allez, on y va. Petit point. Pour ceux que ça intéresse, ma ponceuse je l'avais achetée sur Amazon, donc j'essaierai de vous retrouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos. Ma dépose est faite complètement, j'ai tout limé, ils sont tout courts. Là du coup ça fait bizarre quand je les enlève comme ça, mais en plus là ils sont du coup quand on fait une dépose comme ça toute complète, ils sont tout mous, voilà, mais bon c'est que passager. Ma pâte a bien gonflé, donc avant de m'occuper de ça je vais d'abord faire mes nanes, comme ça sera fait. Et puis comme je vais au début avec les ongles, surtout que là ça va vraiment être des faux ongles puisque je vais rajouter un truc au-dessus, donc il faut un peu de temps pour pouvoir s'y habituer, donc au moins voilà, je serai pas embêtée avec eux.
Hop. Alors je vais faire des gros nanes parce que comme je vous ai dit, on va s'en servir pour faire des sandwichs. Ça va être roulé, enfin plus ou moins, un peu comme des wraps bien épais. Alors je vais peser ma pâte et la diviser et je vais la faire cuire. Alors là c'est pas des nanes au fromage que je fais. Je vais pas les farcir avec de la vache qui rit, je les laisse nature. Je suis en train de faire cuire mes nanes. L'avantage avec les nanes, c'est qu'il n'y a pas de deuxième poussée. Une fois qu'ils ont poussé une fois, on les étale et on les fait cuire directement. Alors cette fois-ci, je les ai fait cuire dans ma poêle en fonte. Et franchement, là, j'en ai un qui a bien gonflé. Enfin, ça a fait limite une bulle, un peu comme les pitas. La prochaine fois que je ferai les pitas, j'essayerai avec cette poêle-là. Ça emmagasine un peu plus la chaleur, donc c'est peut-être mieux. Bon, là je suis en train de faire le dernier et puis donc du coup voilà, on a des gros pains nanes pour ce soir. Donc je finis le dernier puis après je vais avancer, je vais essayer sur une main, enfin, au moins sur un doigt, voir ce que ça donne déjà, puis après on verra. Bon, ça y est, les nanes sont faits. Hop, je vais nettoyer mon plan de travail et puis je vais attaquer. Alors je vais essayer un doigt toute seule. Tant que je galère un petit peu et après je vous montre. J'en ai fait un. Je vais vous expliquer un petit peu. Alors c'est pas évident, hein. C'est pas du tout un tuto, hein. Je vous montre, on teste ensemble et voilà, je suis sûre que je vais faire plein d'erreurs, mais bon, c'est à la force de le faire que je vais peaufiner. En fait ça se présente comme ça. Pour les faire il faut des capsules. C'est des capsules à ongles américains. En fait, vous voyez, d'habitude, quand on fait ses ongles, on a des tips qu'on vient coller au bout de notre ongle. Là, en fait, ça se met complètement sur votre ongle, un peu comme des faux ongles. La particularité de ces tips, de ces faux ongles, c'est que en fait, ils sont faits en gel. Donc, c'est comme si que vous venez mettre une couche de gel au-dessus du gel que vous allez mettre. Donc, c'est un peu votre mise en forme, en fait, un petit peu, de votre ongle. Alors, comme vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais il y a déjà le bombé et tout qui s'est fait. Donc, en fait, vous venez juste mettre... Je dis juste, mais franchement, c'est pas si simple que ça. Vous venez mettre une couche de gel sur votre ongle. Vous venez mettre une petite couche de gel ici. Et hop, le bombé se forme tout seul. Et quand vous allez catalyser, tout va faire bloc. Voilà. Et alors, c'est super solide, hein, parce que là, je viens de le faire. Alors, moi, je l'ai diminué. Hein. Alors là, je sais même pas si je vais peut-être le laisser comme ça pour l'instant et après en remettre. Mais en fait, toute la difficulté du truc, c'est de mettre assez de gel pour que ça tienne et pas trop pour que ça déborde de tous les côtés. Voilà, donc c'est pas si simple que ça. Donc déjà, il faut... après, c'est tout seul. Après, ça va tout seul parce que vous avez juste à mettre comme du vernis, quoi, en fait. Il paraît que c'est super solide, que ça tient facilement 3-4 semaines et tout. Sans souci. Puis comme je vous ai dit, l'avantage c'est même pas les ongles parce que ça se dissout quoi en fait. Donc si vous voulez les enlever, vous voulez juste le faire pour une occasion spéciale, c'est pratique. Et puis c'est un petit peu plus simple parce que justement il n'y a pas la forme de l'ongle à créer et il n'y a pas le bombé à créer. Vous voyez là ça fait vraiment... voilà, on a un ongle qui est nickel et franchement ça se voit pas, il n'y a pas de surplus au niveau de l'ongle et tout, vous voyez, c'est vraiment... Voilà, mais la difficulté, oui, c'est la quantité de gel à mettre à l'intérieur. Donc il faut déjà c'est trouver exactement les bons types qui vont en fonction de votre ongle. Alors moi j'ai des ongles quand même assez fins, donc il faut vraiment que ça vienne, vous voyez là c'est pas du tout le bon parce que ça déborde, hein, mais il faut vraiment que ça vienne continuer la ligne de votre ongle ici. Vous voyez sur les côtés, il faut que ça continue, il ne faut pas que ça déborde, il ne faut pas que ce soit trop petit. Ensuite on vient bien préparer son ongle, comme si on mettait des ongles en gel, en fait on vient pousser les cuticules, bien enlever la couche grasse et faut plus du tout qu'il y ait de côté gras en fait brillant de l'ongle, on vient bien tout limer, tout polir et on vient aussi polir l'intérieur de l'ongle, la partie qui va être hop en contact avec l'ongle en fait. Voilà. Donc on vient la polir. Alors moi j'utilise une petite lime comme ça pour polir à l'intérieur. Hop. Et on vient légèrement. Alors on fait vraiment léger, hein, c'est juste pour griffer et justement dépolir, éviter que ça soit brillant pour que les gels ils s'accrochent bien. Une fois que c'est fait, on fait ça avec tous les ongles, on les met de côté. Alors vous voyez là l'ongle il est transparent. Et moi, je vais le polir pour qu'il devienne opaque, en fait.
Ça va permettre au gel de bien accrocher à l'intérieur. Le gel qu'on utilise, c'est un gel, alors moi là c'est sur la marque Amélie, j'ai trouvé sur Amazon, il y avait une bonne note en fait. C'est un blister. Voilà, on en trouve d'autres marques. Hein. Alors c'est la première fois que j'utilise cette marque là, je vous dirai si c'est bien. C'est un gel assez épais. En fait entre les deux quoi en fait. Donc là je polis l'intérieur jusqu'à ce que voilà, il devient opaque comme ça. Une fois que c'est fait, on enlève bien la poussière qui est à l'intérieur. Et puis on va mettre un primeur sur nos ongles. Alors moi le primeur c'est ongle 27. Hop. On met juste une couche de primeur sur toute l'ongle. Un peu comme un vernis. C'est vraiment comme un vernis. On en met une couche et on laisse bien sécher. Ça s'évapore en fait. C'est un peu comme de l'acétone. Enfin je sais pas, ça sent... je sais pas comment vous dire. Ça sent les produits chimiques en fait. C'est pas très rassurant en fait, c'est ce que je dis. Mais oui, en fait, ça désinfecte l'ongle et puis ça enlève la couche grasse qu'il pourrait avoir sur l'ongle. Donc on met une fine couche et puis on laisse complètement sécher. La difficulté en fait de cette technique, mais je vais voir pour m'acheter une lampe spéciale. En fait, ce qu'il y a, c'est que l'ongle a tendance à bouger parce que quand vous allez mettre votre gel, vous allez venir mettre votre type, votre capsule et en fait, il va vite bouger et puis il va se soulever. Il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air et tout à l'intérieur parce qu'autrement vous allez attraper, vous allez avoir des infiltrations d'eau, ça risque de se décoller et au pire, vous allez pouvoir aussi attraper avec les infiltrations d'eau comme des champignons, du noisy à l'intérieur entre vos ongles. Donc il faut vraiment faire attention de ne pas avoir de bulles d'air. Donc il faut tenir, mais tenir et glisser votre main dans la lampe, c'est pas évident. Mais j'ai vu qu'ils vendaient des lampes qu'on mettait un peu comme des lampes de bureau et on vient juste poser son ongle dessus juste pour le faire tenir et ensuite on met sa main dans notre lampe. Donc c'est la difficulté du truc en fait, il faut que l'ongle tienne bien et éviter que, comme je vous dis, et puis ça en fait, de pas mettre trop de gel pour éviter que ça coule de partout. Alors on va venir, une fois que le primeur est sec, je vais venir mettre une fine couche du coup de gel. Une toute fine couche sur chaque ongle et on va venir du coup le catalyser. Alors celui-là c'est un gel qui va aussi sous lampe UV, donc il met 30 secondes à 1 minute, ça dépend de votre lampe, la puissance de votre lampe pour sécher, enfin pour catalyser. Donc on évite aussi les cuticules, on borde bien, parce que les cuticules si vous en mettez sur la peau, quand l'ongle va pousser, même de quelques millimètres, il va se décoller et vous allez avoir des décollements. Hop, donc une fine couche et on met sous la lampe. Bon, j'en ai mis un deuxième, toute seule. Je vais mettre le troisième avec vous. En fait, vraiment la difficulté, c'est ça en fait, c'est le gel. C'est doser le gel. Donc, on met une première couche de gel, on catalyse. Ensuite, on vient du coup remettre une fine couche de gel sur l'ongle. C'est juste pour que ça fasse, vous voyez, comme quand on met on en colle des deux côtés. Donc, on met juste une toute fine couche. Et là, du coup, on prend notre capsule. Et on va venir, hop, mettre du gel donc sur la partie qui va coller à l'ongle. Donc, bien correctement sur les côtés. On n'en met pas trop au niveau des cuticules, en fait. Vous voyez, pour pas que ça colle, en fait, que ça coule quand on va presser. Par contre, on en met une belle petite boule au milieu pour bien combler partout. Alors, comme je dis, faut trouver la juste dose pour que ça comble la partie ici pour faire notre bombée et pas que ça déborde sur les côtés. Donc, faut en mettre juste assez. Et c'est toute la complication du truc, en fait. Alors, le premier, vous risquez d'en mettre un peu de trop et après, ça va. On arrive à gérer. Et la deuxième complication du truc, alors là, on va venir poser l'ongle. Donc, on vient bien le mettre, hop, contre les cuticules ici en les poussant un petit peu. On vient, hop, poser l'ongle. Alors, faut pas que ça fasse de bulles. Et là, comme je vous dis, la difficulté, c'est de venir mettre votre ongle
à l'intérieur de la machine et en même temps tenir pour pas qu'il y ait de bulles qui se forment. Et je pense que le plus simple, comme je vous ai dit, c'est d'avoir une lampe comme je vous montrerai quand je la recevrai. Je vais la commander, mais c'est pas, je l'aurai pas de. Je pense que je dois attendre une semaine pour l'avoir. Elle est pas très chère, hein, elle fait 9 €. Alors c'est pas une lampe super puissante, mais ça va permettre de catalyser juste assez pour que votre ongle ne bouge plus en fait. Et ensuite vous pouvez passer sous la lampe directement. Alors c'est assez simple hein, comme technique en fait. Et franchement j'aime bien le résultat. Ça a l'air de bien... après avoir sur la tenue et tout. Hein, mais ça a l'air d'être simple et on a tout de suite une bonne forme d'ongle sans avoir une trop grosse épaisseur et tout. Voilà, à voir sur la tenue. Je vous en dirai des nouvelles. Mais franchement là pour l'instant je suis assez conquise. Voilà, et donc du coup, vous voyez, on a un ongle, donc là, ça se dépasse un tout petit peu le gel, donc j'en ai peut-être un tout petit peu trop mis, il va falloir que j'arrive à gérer, mais là, du coup, il nous reste plus qu'on a une... Alors moi, c'est trop long, ça, hein. Je laisse pas ça, je vais couper, et vous allez voir que ça tient super bien, parce que j'utilise mon coupe-ongle, et ça tient bien, quoi, en fait, hein. Alors, je vais couper. Alors, comme je vous ai dit, je coupe, mais après, je couperai peut-être encore un peu après. À voir avec l'utilisation, ça fait très longtemps que j'ai pas eu des si longs ongles que ça. Vous voyez, ça tient super bien. Et ensuite, on vient du coup limer comme pour un autre ongle. Donc on vient limer sur les côtés, on vient limer un tout petit peu ici autour s'il y a des choses qui ont dépassé. Mais là franchement, ça va, je gère. Pour une première pose, je suis pas... Voilà, je me débrouille pas trop mal. Et puis il faut aussi, comme pour une pose de gel normale, il faut dépolir. Donc avec un petit bloc comme ça, on vient dépolir pour pouvoir ensuite mettre l'autre gel. Mais ça, je vous montre après, je vais finir mes ongles. Parce qu'autrement, je vais mettre de la poussière sur mes autres ongles. Et ça risque après de gêner au niveau de ma tenue. Alors, une fois qu'ils sont tous posés, on va venir bien dépolir de partout. Et s'il faut juste limer, alors faites attention de ne pas changer la forme de votre ongle, hein, mais juste limer. Alors franchement, on ne voit pas de démarcation. Hein. Mais voilà, si vous avez un peu de gel qui a collé ou qui a coulé ou quoi. Voilà, un petit peu la taille. Alors moi, je les ai taillés un petit peu. Je vais les laisser comme ça si vraiment ça me dérange. Parce que là, ils sont bien longs quand même. Hein. Alors avant j'avais des longs ongles comme ça hein, tout le temps. Après j'ai arrêté parce qu'à chaque fois voilà, je devais mettre des capsules, c'était un peu plus long. Là on verra. Par contre avec ça il n'y a pas de dépose, enfin à chaque fois il y a une dépose complète. Vous mettez vos ongles dans l'acétone, ça fond et après vous refaites une pose. Il n'y a pas de remplissage quoi en fait, à ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà, là je vais faire mon autre main et ensuite il n'y a plus qu'à mettre votre vernis permanent, donc je vous montrerai après. Je vais faire l'autre main déjà. Voilà, c'est fait. Alors c'était plus facile sur ma bonne main que sur l'autre hein, quand même. Bon, une fois qu'on a bien du coup tout dépoli avec le bloc ponce pour bien poncer toute la partie brillante de l'ongle, on vient mettre du coup notre vernis semi-permanent. Donc là moi j'ai choisi un beige un petit peu. On va mettre une fine couche, catalysée, une fine couche, catalysée et c'est fini. Alors vernis semi-permanent, c'est assez simple en fait, hein. Ça se met comme un vernis quoi en fait. Alors surtout n'oubliez pas de border votre ongle quand vous le faites. Alors border c'est mettre bien correctement tout autour en fait. Vous voyez ça se met comme un vernis. Et en fait on vient mettre des fines couches, ça a rien de mettre une grosse. Et on vient border, c'est faire ici sur le contour de l'ongle. Alors le vernis permanent je vais vous le montrer après, c'est une nouvelle... En fait j'en ai racheté hier sur Amazon, c'est la première fois que je teste et il a l'air d'être pas mal en fait.
Il a l'air d'être bien couvrant quand même. Et fluide, comme un vernis en fait. Donc ça a l'air d'être... Franchement, il va bien mettre. Alors à voir. Alors pour la tenue, je ne doute pas parce que quand c'est mis sur un ongle en gel comme ça, souvent ça facilite. Alors on pourrait mettre aussi du vrai vernis, enfin du vernis ordinaire aussi dessus. Ça tient très très bien sur des faux ongles, le vernis ordinaire, par rapport à un autre, par rapport à quand on le met sur un vernis, enfin sur un ongle naturel. Quand on met le vernis sur un faux ongle, ça ordinaire en fait, ça tient super bien. Alors là, je vais catalyser. J'essaie de pas trop en mettre dans les cuticules. Hop. Et je vais mettre une deuxième couche. Donc voilà, franchement, elle est bien. Je vais vous montrer après. Et là, du coup, il reste plus qu'à mettre soit un top coat. Alors moi, j'aime bien utiliser le Quick Finish de Ongle 24. Il y a un côté bien brillant. Mais là, en fait, dans le lot que je vernis de vernis que j'ai acheté, semi-permanent, il y avait un top coat mat. Donc, je vais tester celui-là. Je vais voir ce que ça donne. Et il fonctionne bien, le mat. Ouais. Oui. J'aime bien. Ah, c'est fait. Alors, je les ai un petit peu quand même raccourcis encore, mais ils sont quand même assez longs. Hein. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Donc, on verra si vraiment... Mais bon, avant, j'avais souvent comme ça long, hein, ça m'empêchait pas de faire le ménage, ni de faire à manger. Allez, alors du coup, le set de vernis que j'ai acheté, c'est la marque Vis In Gel Polish Set. C'est un kit de vernis soft coat. Alors, Scott Off, en fait, ça se dissout. Donc, il marche sous lampe LED entre 30 et 60 secondes. Il faut mettre 2 à 3 couches. Franchement, il est bien parce qu'il a bien couvert et tout. Et alors, dedans, il y a 11 vernis et un top coat mat. Et le top coat mat, franchement, il fait vraiment mat, quoi, en fait. Ouais. Et là, alors il y a plusieurs styles de couleurs, hein, mais là c'est couleur un peu dans les tons gris et marron top en fait. Ça commence vers le plus clair, je pense que c'est celui-là. Après, il y en a un gris aussi. Et ça va jusqu'au gris foncé et au bleu foncé. Voilà, c'est vraiment pas des couleurs flashy. Hein. C'est des couleurs plus... Voilà, un peu neutres. Je trouvais que c'était parfait pour... cette saison-là, automne-hiver. Je vous dirai du coup ce que j'en pense sur la durée et sur la tenue. Là, pareil, au niveau du kit, donc du coup des ongles comme ça, la pose américaine, je vous dirai aussi. Alors après, ça se peut que ça tienne pas bien sur moi parce que j'ai pas bien fait la pose. Comme je vous ai dit, c'est une première pour moi. Donc il y a des moments où ça a un peu débordé sur les cuticules, où j'ai un petit peu galéré, surtout sur ma mauvaise main. Mais on verra au niveau de la pose ce que ça donne. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de surépaisseur comme on pourra avoir avec un ongle en gel. En fait, c'est une pose beaucoup plus fine. Ça me gêne pas trop, en fait. On verra. Je vous dirai du coup, enfin de toute façon vous allez le voir. Bon allez, j'essaierai de vous mettre les liens, si j'oublie pas, je vais essayer de vous mettre les liens de tous les produits. Et je vais essayer de le mettre aussi sur ma boutique Amazon, je vais tout mettre. Peut-être que je mettrai que sur la boutique Amazon, mais de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos, soit de la boutique Amazon ou soit des produits. Mais sur la boutique Amazon en fait il y aura tous les produits. J'essaierai aussi de vous retrouver ma lampe aussi qui vient de là et retrouver ma ponceuse aussi. Je ferai, en fait dans la boutique Amazon, il y a vraiment tous les produits. À chaque fois que j'achète quelque chose sur Amazon, je le mets dessus et c'est rangé par catégorie. Je vous ferai une catégorie ongles et je vous mettrai dessus aussi. Je sais que certains d'entre vous ça les intéresse. Bon bah là je vais me faire un petit café, ranger mon petit bordel, puis on va aller parce que Stécie a un kiné aujourd'hui à 5h30. Donc voilà, allez, on est rentré. Stécie elle a eu sa séance de kiné. Hop. Du coup, moi, je finis mon café froid que j'avais laissé. Je m'étais fait couler un café juste au moment de partir. Et Greg, il me dit, il va falloir y aller. Tu vas être en retard. Donc, du coup, voilà. J'ai laissé mon café et je suis partie.
Je vais commencer à préparer le repas. Je vais faire la sauce que je vous avais dit. Allez, pourquoi tu rigoles? T'as essayé de le farcer. Elle est méchante avec son chien, Stécie. Hein? Elle lui fait des farces à chaque fois et lui il rentre dedans à chaque fois. Mais pourquoi t'étais déposé le pas? Non mais j'ai ouvert le truc, sauf qu'il y avait un petit espace avec sa grosse patte. Bah méchante. Il essaie d'ouvrir la porte avec sa patte. Hop hop hop. Alors je cherche ma recette. Hop là, voilà. Alors il nous faut quoi? Yaourt grec, un oignon, une gousse d'ail, un concombre moyen, un petit piment, une cuillère à soupe de feuilles de coriandre. Alors nous on n'aime pas la coriandre, donc je vais la remplacer par du persil, et puis un peu de feuilles de menthe, du cumin et du sel. En fait c'est un peu la même chose que le tzatziki comme je vous ai dit, qui est aussi avec du yaourt grec. Alors logiquement c'est pas du yaourt grec, hein. C'est un autre nom, c'est un yaourt... je me souviens plus du nom, mais c'est dur à trouver en fait, donc du coup je le remplace par du yaourt grec. Alors du coup oui, en fait voilà, il y a du yaourt dedans et le seul truc qui change en fait dedans c'est le piment et le cumin qu'on ajoute dedans. Allez, on va déjà, je vais commencer par le concombre. Donc comme avec le tzatziki, on va le peler, le râper ou le couper en petits morceaux, et puis on va le faire dégorger. Alors le mieux pour qu'il dégorge bien, c'est d'enlever les graines, c'est ce qui rend l'eau en fait dans le concombre. Donc du coup on va le couper en deux, retirer les graines et ensuite le râper, le mettre dans une petite passoire avec un peu de sel et le laisser rendre son eau de végétation. Alors, vous voyez, je l'ai coupé en deux et je vais retirer les petites graines qui sont à l'intérieur et ensuite je vais le râper. Voilà, donc je l'ai râpé, on va le saler un tout petit peu, le mélanger et je vais le mettre du coup dans une passoire et le laisser dégorger. Alors vous pouvez le laisser un moment, hein. Il n'y a pas de souci, 45 minutes, voilà. Pour qu'il dégorge bien, ça évite d'avoir une sauce qui soit trop liquide après et qui dégorge dans le yaourt. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire torréfier un petit peu ma poudre. Alors si vous avez des graines, vous pouvez aussi utiliser des graines, les torréfier et puis ensuite les broyer. Donc là, moi, c'est de la poudre, donc je vais légèrement, alors faire attention pour pas que ça brûle, hein, mais juste les faire chauffer un tout petit peu pour faire sortir encore plus les saveurs du cumin. Dès que le cumin commence à sentir fort, oh, stop, on l'arrête et on le laisse refroidir. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon oignon et mon ail et je vais le hacher dans mon... Vous voyez le robot avec le fil là. Hop, pour l'avoir bien fin. Voilà. Et puis je vais rajouter aussi du piment vert. Alors je vais le goûter pour voir s'il pique pas trop. Attention, soutenez-moi. Attention, attention, attention. En plus j'ai mal à l'estomac en début de semaine. On dirait du poivron. Il pique pas. Mais j'ai peur que... Stécie, est-ce que tu veux bien goûter? Quoi? Et me dire si ça pique ou pas? Parce que moi je trouve qu'il pique pas. Vous verrez sa tête. La pauvre. Tu veux pas? Non, pourquoi je sens la toux là-dedans? Tu sens quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça pique, un peu de besoin, ça pique. Arrête! Mais arrête! Non, c'est pas vrai! J'ai pas fait exprès, je vous jure! Mais si en fait la pointe elle piquait pas, mais ça pique, donc je vais pas en mettre mon corps. Je suis désolée! Je vais en mettre un tout petit peu. 2-3 petites rondelles. On revient. Du coup, on a notre... Donc là, j'ai mis 300 g de yaourt grec. Je vais le saler un petit peu. Alors, ne salez pas trop parce que comme il y a déjà du sel dans les concombres qui va rester plus ou moins. Donc, il faut mieux en rajouter après au besoin, quoi, en fait. Là, on va ajouter un oignon. Alors, mettez au goût, en fonction de vos goûts, si vous voulez pas trop
de saveur d'oignon, vous en mettez pas trop. Donc là, moi, je l'ai haché. Hop. Moi, je pense que je vais tout mettre. Il n'était pas très gros. Par contre, il pique aux yeux. Hop. Et ensuite, on va bien hacher aussi l'équivalent de 2 gousses d'ail. Et puis, le piment. Mettez en fonction de vos goûts. Un petit piment vert si vous aimez ça quand ça pique très fort. Ou moins si vous voulez que ça pique pas trop. Moi, je vais mettre juste quelques petites rondelles. Et je vais en profiter du coup avec le piment et l'ail. Je vais ajouter mon persil et un petit peu de menthe. Donc c'est pareil, mettez au goût. Alors moi la menthe j'en mets pas trop parce que je sais que Greg ne veut pas que ça prenne trop le dessus. Enfin il aime pas ça quand ça prend trop le dessus. Et le persil je l'ai remplacé. Logiquement c'est de la coriandre. Et ensuite du coup on ajoute notre concombre. Mais on vient bien presser pour retirer, vous voyez, tout l'eau qu'il y a dedans. Voilà, pour pas avoir une sauce qui vient tout être détrempé et trop liquide en fait. Donc on ajoute du coup, hop, dans notre yaourt et on vient tout mélanger. Donc on vient aussi mettre une bonne partie du cumin. Je vais juste en garder un tout petit peu pour mettre sur le dessus. Hop. On mélange et après vous rectifiez, vous goûtez, vous rectifiez l'assaisonnement. Donc si vous voulez un peu plus d'ail, vous mettez un peu plus d'ail. Si vous voulez un peu plus d'oignon, vous mettez un peu plus d'oignon. Si vous voulez un peu plus de piment, allez-y. Pareil pour les herbes aromatiques. Donc voilà. Alors ça me ressemble un tout petit peu au tzatziki, mais il y a l'oignon en plus. Du coup c'est assez différent en fait en bouche. Il y a le petit goût du tzatziki, mais il y a l'oignon en plus qui apporte un peu plus de piquant en fait à la sauce. Voilà. Alors hop, je vais mettre le reste de piment au-dessus. Et puis je vais mettre ça au frigo. Cette petite sauce va accompagner ce soir nos nanes avec notre porc tandoori. Alors, pour la recette de ce soir, donc les nanes au porc haché tandoori, il nous faut du coup le raïta qu'on a mis, je sais pas si je le dis bien, qu'on a mis du coup dans le frigo. Il faut les nanes qu'on a fait tout à l'heure qui vont nous servir comme base. Des épices à tandoori. Alors moi c'est un mélange que je fais maison, comme ça je peux doser le piquant. Donc la dose que je vais mettre, mettez-en moins si vous voulez quelque chose qui est moins piquant, mettez-en plus. Enfin voilà, ça dépend de ce que vous utilisez. Si vous utilisez celle-là, vous pouvez y aller parce qu'il n'y a pas beaucoup de piment en fait dedans, donc du coup ça pique pas. Mais si vous utilisez autre chose, mettez-en moins parce que vous risquez d'avoir quelque chose qui pique très très fort. Autrement, ils font aussi de la pâte à tandoori. Vous pouvez le remplacer aussi par la pâte à tandoori si vous le souhaitez. Et si vous voulez la recette, elle est sur le blog dans la section épices. Donc de l'huile d'olive, il va nous falloir un petit peu de laitue pour faire l'accompagnement, concombre, oignon tige, un peu de persil, un jus de citron vert et du coup le porc qu'on va faire revenir avec notre épice à tandoori. Vous allez voir, c'est une recette qui est très très simple. Une fois qu'on a fait les nanes et puis la raïta, voilà. Alors là, ce que je vais déjà commencer par faire, c'est... je vais demander à Greg, il m'attend. Je vais demander de presser le jus de citron et moi je vais mettre un filet d'huile d'olive dans la poêle et faire dorer le porc avec les épices à tandoori. Les épices à tandoori, je vais mettre une bonne cuillère à soupe. Je vais goûter, si je peux en rajouter, j'en rajouterai. Comme je vous dis, faites en fonction de votre palais. Donc je vais mettre dans la poêle un filet d'huile d'olive, le porc, sel, poivre et les épices à tandoori. Moi il y a déjà un peu de sel aussi, un peu de poivre dans mon épice à tandoori, donc je vais pas en prendre. Vous pouvez très bien le remplacer par des morceaux de poulet, de la viande hachée de poulet aussi si vous voulez, ou même des petits morceaux, hein. Voilà, en fine lanière, ça ira très bien aussi. Là en fait c'est juste parce qu'on va le tartiner un petit peu, enfin on va l'étaler un petit peu sur la galette, donc ça va être plus simple, enfin sur le nan, donc ça va être plus simple avec un haché en fait que des petits morceaux. J'ai mis mon porc haché, hop, ma cuillère à soupe d'épices à tandoori, je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre et je vais faire cuire ça jusqu'à ce que tout le porc a perdu sa couleur rosée. Alors on va bien mélanger et mélanger entre deux parce que autrement ça va s'amalgamer, ça va faire des boulettes. Nous on veut vraiment quelque chose qui soit bien haché quoi en fait, plein de petits morceaux partout.
Je sais pas comment dire. Alors j'ai mis aussi mon four en marche sous la position grille pour faire réchauffer les nanes après. Je les mettrai directement dans une plaque à pâtisserie. Je les glisserai sous le grille du four pour les faire un petit peu peut-être regonfler et puis un petit peu réchauffer aussi. Enfin beaucoup réchauffer. La laitue, le concombre, le jus de citron, le persil et les 2 oignons verts, c'est pour faire la petite salade d'accompagnement. Donc en fait on va hacher la laitue, je vais pas tout mettre, hein, je vais mettre que la moitié. Le concombre, je vais le laver correctement, je vais seulement laisser la peau. Je vais couper en demi-lune. Greg est en train de ciseler les oignons. Et puis il y a le jus de citron, donc on va même mélanger la salade, le concombre, le persil, les oignons, le jus de citron et mettre un petit peu d'huile d'olive et ça nous fera notre salade d'accompagnement avec pour mettre dessus à l'intérieur en fait du nan. Pas à l'intérieur, on va le rouler en fait. On va manger. Il y a Greg qui est en communication avec Léo. Il prend son bain et il téléphone à son papy. C'est Kim qui téléphone à papy, bien sûr. Et oh. Quoi? Et Quoi, c'est vrai? Il met pas Mario pour aller dans le bain. mais bon. Bois pas l'eau. Bon alors du coup Greg, Angel n'est pas encore rentré parce qu'il est parti à la salle de sport avec sa chérie. Ils vont rentrer après, on va manger avant. Ils mangeront après parce que là il va déjà être 8h du soir. Alors du coup, je vous montre le repas, le nan. Ensuite j'ai mis, en fait voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis le nan, la sauce raïta, un petit peu de porc haché tandoori et un petit peu de salade. Alors le porc tandoori, je vais vous montrer. Hop. Voilà ce que ça donne du coup une fois cuit. On vient en mettre un tout petit peu du coup sur les nanes. Après vous roulez et vous mangez ça comme un sandwich quoi en fait. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de se mettre debout dans le bain. Il boit l'eau et puis après il tousse. Bon allez. Bébé loup. Bébé loup. Coucou. Coucou. C'est qui là? C'est la caméra? Hein? Vas-y toi. Mais non mais on voit pas. Ah on voit pas. Bah oui t'as caché. Ah ouais. Il y a vu la caméra. Il bloque. Elles font, les petites marionnettes. Tu fais? Petit cœur. Petit cœur de mamie. Tout partout. Ouais, tout partout. Tiens chérie. Bah, on mange? Bon allez. Bon allez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je sais pas si j'ai filmé énormément ce matin, enfin aujourd'hui, mais bon je vous ai fait montrer mes ongles et je suis bien dégoûtée parce que je viens de salir mon ongle avec le curcuma qui est dans l'épice de tandoori. Mais bon, au pire j'essaierai de donner un petit coup de bloc ponce et puis je remettrai un petit coup de polish, enfin de vernis de top coat. Ça pardonne pas, hein. Le curcuma. Vous mettez ça sur vos habits, sur une nappe blanche ou quoi que ce soit, c'est... Allez, fais des bisous. Et je vous dis à demain du coup pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?